Je me présente brièvement, Fabien Carré-Marionnet, je suis journaliste pour Archimag et pour l'agence ACE. Et pour la table ronde qui nous intéresse tout de suite, on aura le plaisir de décrypter un petit peu les indicateurs clés du rapport gouvernance de l'information 2023 avec Caroline Buscal. Bonjour Caroline, rebonjour même. Bonjour, bonjour Fabien et surtout bonjour à tous ceux qui sont déjà présents à cette magnifique journée. Caroline, je rappelle que tu es consultante, experte et directrice de Cerda Conseil. Tu travailles directement avec Pierre et tu vas nous parler un petit peu du rapport gouvernance de l'information qui est, je le disais en préambule, une publication phare de Cerda Conseil depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu en quoi il consiste, quelle est la méthodologie, quelles sont les réponses qui sont apportées, qui sont les répondants, en fait, comment ça s'organise tout simplement? Tout à fait. Pour ça, je vais même partager mon écran si tu veux bien. Tu peux, bien sûr. Voilà. Je vais aller directement. Est-ce qu'on voit mon écran? On voit ton écran. Alors, c'est parfait. Voilà, comme effectivement tu évoquais le fait que Cerda Conseil publie maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, puisqu'en fait nous sommes au 12e rapport, donc ça fait effectivement plus d'une décennie hein, que nous sommes penchés sur le sujet de la gouvernance de l'information. En fait, depuis 13 ans, puisqu'en fait il y a une année où pour des raisons internes ce rapport n'a pas été publié, en tous les cas depuis 13 ans, l'objectif pour nous c'est d'évaluer d'année en année la progression des différents volets qui structurent en fait un programme de gouvernance de l'information. Ces différents volets, hein, comme l'évoquait Pierre Fuseau en introduction, il y a toute une dimension stratégie, politique, il y a aussi une dimension sur la classification, la hiérarchisation des données et des documents. Alors, les données, on y viendra tout à l'heure, font effectivement totalement partie de la gouvernance de l'information. C'est totalement intégré aujourd'hui et on verra que ce fut plutôt une progression sur ces dernières années. Le volet également sur tout ce qui est lié à l'accès, au contrôle, à la sécurité plus généralement, et ça c'est un point également sur lequel je reviendrai, la problématique de la conservation, de l'archivage, la problématique également de la conformité réglementaire, puisque Pierre a évoqué un certain nombre de référentiels en introduction, il y en a d'autres aussi sur lesquels un programme de gouvernance doit s'appuyer, et puis toute cette partie de sensibilisation, de formation pour embarquer dans un sujet comme celui-là, ceux qui vont être les utilisateurs des résultats. Donc pour pouvoir mener cette étude un peu 360 degrés, on a besoin tous les ans d'interroger des répondants, des organisations. Comme vous le voyez hein, sur le schéma, on a, alors globalement, on a plus de 200 organisations publiques ou privées qui répondent à cette enquête, également des ONG, hein, des associations des ONG. On a au final plus de 2000 répondants qui représentent tous les métiers qu'on peut trouver dans une organisation. Alors des métiers, on va dire directement, on peut imaginer concernés comme les métiers de l'informatique, du juridique, du numérique, mais aussi les métiers de la RH, du juridique, du technique, du commercial. Voilà, on va avoir un échantillonnage suffisamment large, également représenté par les fonctions de management, hein, puisque vous le voyez sur cet écran, environ 45% de nos répondants portent une fonction d'encadrement ou de management, et puis 55% sont des collaborateurs qui sont encore une fois dispersés dans les différents métiers que j'évoquais. Tout secteur confondu, là aussi, on essaye toujours d'avoir un équilibre entre la part du public et du privé. Également dans le public, on va avoir aussi bien des répondants venant plutôt du côté de l'administration ou de l'administration territoriale d'État, mais également de collectivités, de façon à avoir un échantillonnage relativement représentatif de ce que représente aujourd'hui le secteur public. Et puis côté privé, on a effectivement des répondants de secteurs aussi différents que peut-être l'industrie, la santé, le secteur financier, avec des représentants venant de secteurs bancaires, assurances, mutuelles, également de sociétés de services. Et on a aussi une part non négligeable d'associations, dont des ONG internationales, qui permet effectivement d'avoir aussi ce regard-là, qui est un regard complémentaire qu'on souhaite totalement intégrer au niveau de l'enquête hein, sur cette gouvernance. Donc voilà, donc une enquête
assez lourde, mais qu'on maîtrise maintenant, je dois dire plutôt assez bien. Et en tous les cas, ça nous permet d'année en année de pouvoir partager avec vous les évolutions, pas seulement au niveau du concept de la gouvernance de l'information numérique, mais également de tous les champs que recouvre aujourd'hui la mise en œuvre de tels programmes dans une organisation. Merci Caroline. Est-ce que tu peux repréciser quel est le territoire couvert par l'étude? C'est une question qui vient du public. Territoire, alors essentiellement national, hein, si on parle de territoire géographique, essentiellement national. On a un certain nombre de référents, nous, au niveau du groupe Serdar Archimag, sur des personnes qui sont plutôt implantées sur des pays francophones ou anglophones. Donc, on peut avoir une part aussi venant de leur côté des pays du Benelux, côté de la Suisse, côté aussi des pays du Maghreb, côté Canada et Québec aussi. On a un certain nombre de points de référence, mais on va dire qu'on est quand même sur une lecture relativement nationale ou francophone si on est européen de l'enquête que l'on mène. Mais on est on serait tout à fait intéressé de pouvoir aller plus loin dans cette enquête et notamment effectivement d'avoir un regard peut-être plus global, plus international de ces résultats. Ce serait l'occasion de faire des comparatifs entre la France et le reste du monde aussi. Tout à fait. En attendant, quelles sont les 2 ou 3 convictions que tu pourrais partager avec nous qui ressortent des indicateurs de ce baromètre? Alors, je pense qu'il est important déjà de mettre l'accent sur, en termes de premier indicateur, mais qui est vraiment une conviction que l'on porte, et vous avez un graphique à l'écran qui le matérialise, c'est la part croissante d'avoir une vision réellement globale de la gouvernance. Je fais écho à ce que disait Pierre Fuseau au préalable dans la séquence introductive de cette journée, où effectivement, l'une des caractéristiques de la gouvernance, c'est bien de porter une vision générale, globale, au sein d'une organisation, quelle qu'elle soit, quelles que soient ses activités et sa taille. Cette notion-là de la globalité de la gouvernance, ça fut quand même un certain chemin, on va dire, pour que ce soit réellement perçu de cette façon dans les organisations, et en tous les cas, que cela se traduise par des projets conduits qui portent cette vision-là. Et vous le voyez, depuis maintenant 2-3 ans, il y a eu une accélération de cette notion de conduire au sein d'une organisation cette transformation avec cette vision globale. Aujourd'hui, en fait, on va pouvoir considérer que la gouvernance a peut-être plus d'ambition, affiche en tous les cas cette ambition, puisqu'on est passé de 12-13% dans les années 2020 à aujourd'hui 2023, 28%, qui nous disent qu'effectivement, l'ambition du projet qui est mené au sein de leur organisation, c'est d'avoir cette couverture globale, c'est-à-dire d'embarquer les métiers, les organisations quand elles sont géographiquement sous forme de filiales ou au niveau d'activité, mais également tous les types d'informations, que ce soit des datas, des documents, des bases de données, etc. Donc, on a bien cette évolution, et ça, c'est une évolution qui s'est accélérée, hein, puisque, comme vous le voyez, il y a eu plus de 10 points qui ont été pris sur la dernière année. Bien sûr que cette accélération, elle vient aussi des périodes qu'on a traversées précédemment, et notamment, je pense, de la crise sanitaire et de ses conséquences, avec une autre façon de travailler, avec des organisations qui se sont éclatées en termes de modèles de fonctionnement et qui ont donc rendu nécessaire d'avoir cette vision plus générale. Après, ça n'empêche pas que dans la démarche que l'on va adopter dans une organisation, on va peut-être avancer de manière progressive. On va peut-être pas attaquer tous les sujets en même temps, ou tous les métiers ou toutes les fonctions en même temps. On va sans doute construire une feuille de route, un schéma, on va dire un peu comme un schéma de route directeur pour avancer par métier, par process, par fonction, mais en ayant toujours en tête cette vision claire, ce schéma d'ensemble que l'on veut atteindre pour faciliter ce déploiement général qui permettra effectivement d'embarquer tous les process, tous les métiers et surtout tous les usagers, tous les utilisateurs qui vont être concernés. Ça, c'est véritablement, on va dire, le premier indicateur fort qui est ressorti. Le second indicateur, pour répondre à ta question, Fabien, qui me semble également important, mais qui va de pair et qui, en fait, conforte le premier que je viens de citer, c'est qu'on a une vision
plus globale, avec plutôt une approche par les flux de circulation d'informations. On est sorti d'une gouvernance, on va dire, raisonnant sur des modes de gestion, des modes de stockage, des modes de conservation. Ça appartient toujours à la gouvernance, mais c'est moins le fil rouge, c'est moins la lecture première que l'on donne aujourd'hui à un programme de gouvernance. La lecture que l'on donne dorénavant, on va dire, à un programme de gouvernance, c'est la gestion de on va dire la traduction de l'encadrement de tous ces flux qui circulent au sein d'une organisation, depuis les flux entrants, quelles que soient d'ailleurs les formes entrantes que l'on adopte. On est aujourd'hui dans des mondes très omnicanaux pour recueillir de l'information en entrée, hein, par des messageries, par des portails, mais également encore hein, par du courrier physique. Ça existe encore dans beaucoup d'organisations. Et puis, on va continuer un peu comme un continuum dynamique sur toute la circulation de ces flux qui vont être la traduction de l'instruction ou des instructions que l'on va faire, notamment par rapport à ces données entrantes, et jusqu'au terme, c'est-à-dire jusqu'à la sortie même de ces flux, quelle que soit la matérialisation ou pas de cette sortie de flux. Ça peut être un courrier en réponse à un usager ou un client qui aura exprimé une demande au départ. Ça peut être une action qui va se traduire par une prise de rendez-vous, par une proposition d'intervention complémentaire, etc. Mais on est bien sur une circulation globale et on y introduit, nous, un quatrième type de flux qui est moins visible que cette notion de circulation entrant, circulant, sortant. C'est évidemment tous les flux de pilotage dont on a besoin pour tracer, pour sécuriser. On va y venir, hein, la sécurité fait largement partie du sujet de la gouvernance, mais on va en parler dans une des prochaines tables rondes. Également de toutes ces données qui permettent de piloter et de s'assurer qu'effectivement, une information à l'entrée qui a été prise en compte, eh bien, elle va faire l'objet d'une instruction et peut-être même d'une réponse ou d'une action complémentaire en sortie par rapport à la demande exprimée. Donc ça, c'est aussi un des éléments nouveaux qui nous permettent, en s'appuyant sur des indicateurs comme bien l'évolution de la signature électronique, qui appartient à un flux de circulation, la place des data dans les programmes de gouvernance, qu'a évoqué précédemment Pierre dans le cadre d'une question, également une grande part donnée aux fonctions collaboratives, donc aux fonctions dynamiques de travail, qui sont pas que des fonctions de gestion, mais également des fonctions de production, d'interaction sur un même sujet, un même document, en utilisant des workflows, des parapheurs. Voilà, tout ça nous permet effectivement de confirmer aujourd'hui la dynamique de vision globale qu'il faut pouvoir redonner à la gouvernance de l'information que l'on souhaite mettre en œuvre au sein de son organisation. Voilà en réponse à ta question, Fabien. Merci Caroline. En conclusion, comment tu pourrais résumer un petit peu ce rapport gouvernance de l'information 2023? Quels sont vraiment les grands indicateurs à retenir? Alors, sur les éléments forts qui sont ressortis, on est arrivé à mener cette étude cette année, hein, ce questionnaire cette année, avec une certaine inquiétude, si on va dire, par rapport au contexte national, international, qui nous semblait relativement inquiétant, hein, pour ne pas dire alarmant, et qui pouvait porter en son sein, évidemment, des conséquences par rapport à l'évolution même des programmes de gouvernance. Donc, on a questionner ces organisations que j'évoquais précédemment sur l'impact ou pas de ce contexte au niveau des investissements numériques portés par leur organisation. On a eu une surprise plutôt intéressante, hein, que je partage avec vous, qui est de dire pour plus de 40%, bah non, ça n'a pas eu d'impact, voire ça a plutôt eu un impact de dynamisme, c'est-à-dire il y a même des investissements supérieurs qui ont pu être faits au niveau des organisations. Alors 30% nous ont dit qu'ils ne savaient pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le sentiment que ça avait pu être un frein par rapport à l'évolution même qui était donnée au programme de gouvernance. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle par rapport à ces indicateurs que l'on poursuit. Et donc, on a introduit comme nouvel indicateur et que l'on certainement maintiendra dans les enquêtes à venir sur les investissements numériques. En revanche,
on a un indicateur, lui, fort, qui progresse d'année en année, qui lui aussi s'est accéléré. Et ça, c'est un élément marquant du rapport de cette année. C'est celui d'un enjeu particulier qui porte sur la maîtrise des risques et plus particulièrement sur la maîtrise des risques documentaires. En fait, il s'est installé au sein de la gouvernance de l'information comme étant un élément majeur pour pouvoir piloter la gouvernance de l'information. Bien sûr, donner de l'accès, faciliter le partage, favoriser, on va dire, le modèle de travail au quotidien des équipes, des métiers, tous ceux qui exercent une activité au sein de son organisation. Ça fait largement partie du rôle que l'on attend de la gouvernance. Simplifier, on y reviendra, faciliter l'accès. Mais on a effectivement ce second enjeu qui est devenu un indicateur majeur de la gouvernance, qui est celui de la maîtrise des risques. Un peu comme si la gouvernance était devenue une sorte de balance à deux plateaux, avec d'un côté l'expérience utilisateur que l'on doit toujours permettre de lui faciliter la vie au quotidien dans le cadre de ses activités avec l'ensemble des process, des outils, des pratiques que l'on met à son service, et de l'autre, pour l'organisation qui porte ces métiers, eh bien une maîtrise des risques en elle-même pour l'organisation, pour justement éviter, et ça on y reviendra, d'être soumis, on va dire, à un certain nombre de risques au niveau de la sécurité. Dans les autres éléments sur lesquels je voudrais apporter votre regard, et c'est véritablement les incontournables que l'on a ressortis fortement de l'enquête de cette année, on a effectivement la place des data qui s'est installée très progressivement, on va dire ces 5 dernières années. On part de moins de 20% au milieu des années 2010 pour arriver en 2019-2020 autour de 25, 28 et atteindre 31% en 2021. Aujourd'hui, on est sur 40% de nos répondants nous disent que c'est évidemment, naturellement, intrinsèquement inclus dans un programme de gouvernance. Quelque part, on est même en train de voir se transformer la dénomination même de la gouvernance de l'information numérique, que l'on a longtemps qualifiée gouvernance de l'information numérique et des documents. Progressivement, on y a mis gouvernance de l'information numérique, des documents et des données. Et on est en train de se dire que peut-être qu'à terme, ça sera clairement la gouvernance de l'information numérique et des données et des data. Et peut-être que le mot document pourrait peut-être tout doucement s'écarter, en tous les cas ne plus être qui qualifie directement la notion de gouvernance. Donc la place des data dans les programmes de gouvernance aujourd'hui, elle est devenue indiscutable et c'est un des éléments qui est ressorti fortement. Les 2 derniers éléments qui sont ressortis fortement et que je voulais partager avec vous, évidemment, c'est la dynamique donnée aux utilisateurs de pouvoir être beaucoup plus autonomes autour de la gestion de l'information jusqu'au bout des process qu'ils mènent, et notamment à travers les process qui nécessitent de produire des informations signées, visées, validées, on va dire par eux. Et l'implantation de la signature électronique, c'est un marqueur fort qui confirme évidemment cette évolution, notamment l'évolution des flux que j'évoquais précédemment. Vous voyez que c'est une croissance qui s'est accélérée dans le cadre de la conséquence de la crise sanitaire et souvent de l'entreprise distribuée que l'on a mis en œuvre pour pouvoir travailler de manière hybride avec beaucoup de télétravail. Et même si beaucoup d'organisations sont revenues à des modèles plus traditionnels de fonctionnement avec peut-être moins de télétravail ou un télétravail qui s'est équilibré par rapport à une présence physique au niveau des espaces même de bureaux. On a gardé cette dynamique avec une réelle démocratisation de la signature électronique, puisque vous voyez que pour un répondant sur 2, c'est une réalité au sein de leur organisation. Alors, je rappelle que la signature électronique, ce n'est pas l'image de la signature scannée, mais c'est bien la signature juridiquement validée et qui s'appuie sur notamment un certificat et des niveaux de signature en lien avec la valeur du document qui doit l'apporter. Donc ça, c'est aussi un marqueur essentiel. Et puis, la dernière conviction que je voudrais partager avec vous, c'est pas la moindre, ce sont les utilisateurs qui prennent la parole. Alors, pour rebondir sur la métaphore
tennistique d'Éric tout à l'heure en introduction, je dirais que les utilisateurs ne sont pas les spectateurs des matchs de tennis. Ils sont très acteurs, au contraire, des programmes de gouvernance de l'information et ils partagent un certain nombre eux-mêmes de convictions. Des convictions que vous voyez là s'afficher, déjà des convictions de simplification. Toutes ces règles, tous ces modèles de fonctionnement, tous ces outillages, toutes ces pratiques que l'on a pu leur mettre à disposition depuis ces dernières années, ils sont quelque part un peu saturés d'informations, saturés de ces multiples espaces, alors qu'ils partagent avec leur équipe, une partie de leur équipe, avec leurs interlocuteurs extérieurs, des clients, des partenaires, des institutionnels, etc. Mais du coup, au quotidien, c'est une multitude de Teams, de SharePoint, de Drive, de répertoires, de bases métiers, de CM, de JET. Enfin, voilà. Ils sont en train de nous dire, stop, on a bien compris qu'il y avait plein de façons de faire et plein de gisements d'informations possibles pour pouvoir mieux travailler en continu à travers des programmes de numérique. Mais du coup, eh bien, l'excès n'est peut-être pas la solution la plus intéressante. Et le rôle de la gouvernance, c'est peut-être aussi de ramener à quelque chose de plus simple, de moins dispersé, tous ces canaux de communication et ce sentiment un peu d'empilement de solutions et d'usages associés qui se sont, encore une fois, accélérés ces dernières années. D'ailleurs, vous voyez, 65% des répondants disent qu'il serait bien de réduire le nombre d'applications existantes. Non pas de revenir au bon temps du papier, c'est pas ça, mais sans doute ont-ils le sentiment qu'il y a de la redondance ou qu'ils sont eux-mêmes en position de s'interroger sur le fait d'avoir à enregistrer une information ou la déposer à tel ou tel endroit, avec dans certains cas peut-être le sentiment de répéter plusieurs fois cette action-là. Et donc, ils sont en train de nous appeler et d'alerter sur, encore une fois, ce sentiment de surabondance qui leur a sans doute été mis à disposition et qui aujourd'hui peut être problématique pour pouvoir d'autant mieux travailler. Et puis, le dernier point, qui est un point aussi sur lequel ils alertent, ils manifestent, on va dire, de leur participation active au programme de gouvernance, c'est là aussi une question d'optimisation de la sécurité. 62% alertent sur le besoin d'offrir une gestion sans doute plus fine des droits d'accès. Alors, c'est peut-être un ressenti. Ça se traduit peut-être pas nécessairement par aujourd'hui des situations à risque où les droits d'accès seraient trop facilement transmis ou utilisés par des populations différentes qui peuvent ne pas toujours être concernées par tel ou tel type d'information. En tous les cas, c'est un sentiment qu'ils expriment et qu'il faut écouter parce que derrière, c'est peut-être un sentiment d'inquiétude par rapport à la sécurité avec laquelle ils traitent certaines informations, y compris des données à caractère personnel, y compris des informations confidentielles. On peut traiter des documents sensibles qui sont liés à des activités ou des populations sensibles. Et aujourd'hui, l'utilisateur interroge jusqu'où va la sécurité qu'offre un programme de GI de façon à ce que ce soit bien pris en compte. Voilà, en l'occurrence, pour pouvoir résumer tout ce qu'on aurait à dire dans ce programme et dans le rapport 2023 qui synthétise les résultats de ce baromètre, c'est un peu difficile comme exercice et vous pouvez tout à fait y accéder pour pouvoir avoir le tableau complet des indicateurs, mais je pense qu'il faut pouvoir partager cette dynamique de la gouvernance, cette volonté de travailler sur les flux, et puis encore une fois, cette attention toute particulière cette année orientée sur les expériences des utilisateurs qui sont acteurs des programmes de gouvernance et qui, dans certains cas, ont peut-être le sentiment, peut-être à tort, mais en tous les cas qu'il faut écouter, de ne pas suffisamment être pris en compte dans leur mode de travail au quotidien par rapport à tout ce qu'on peut mettre à disposition dans un programme de gouvernance. Voilà ce que l'on pourrait dire comme on va dire les indicateurs phares de cette année, en tous les cas. Merci Caroline. Effectivement, je vous ai partagé le rapport dans sa globalité et une infographie. N'hésitez pas à vous y référer. Si vous ne les avez pas reçus, n'hésitez pas non plus à revenir vers moi. On avait reçu un commentaire sur ta présentation. Elle vous sera transmise, donc n'hésitez pas à vous y référer également pour y retrouver les informations qui auraient pu être un peu illisibles. Caroline, n'hésitez pas à nous poser des questions. On en a déjà reçu, notamment quels sont les domaines de la gouvernance de l'information dans les bibliothèques
bibliothèques universitaires? Alors, dans les bibliothèques universitaires, on a des sujets d'accès, on a des sujets de partage. Les bibliothèques universitaires sont des lieux de vie où on vient rechercher de l'information, travailler sur l'information, et toutes ces notions d'accessibilité, de partage, mais de contrôle aussi sur cette accessibilité, fait totalement partie du rôle des bibliothèques universitaires qui doivent pouvoir mettre à disposition de leur public d'usagers, hein, qui sont là aussi des utilisateurs qui s'expriment sur le besoin d'accéder à l'information. L'autre point, peut-être en réponse à cette question du lien avec les bibliothèques universitaires, c'est toute la conformité. Là aussi, les bibliothécaires sont les premiers à pouvoir alerter sur les règles à respecter, sur la conformité que l'on doit avoir lorsque l'on traite, lorsque l'on interroge ou lorsque l'on capture de l'information numérique pour pouvoir la réutiliser à bon escient. Donc oui, il y a une dimension gouvernance de l'information largement à traiter dans le cadre des bibliothèques universitaires. Merci Caroline. Je rappelle au passage que tu vas intervenir tout au long de cette journée en introduction de chaque table ronde, justement pour revenir un petit peu sur les indicateurs majeurs de ce rapport gouvernance. Une autre question, les entreprises structures multisites évoluent-elles plus vite du fait d'avoir un besoin urgent de travailler en collaboration? Et est-ce que c'est une information justement qui émane de ce 12e rapport? Alors, c'est certain que le multisite, un peu qui fait un peu le pendant, je parlais de l'entreprise distribuée, hein, qui est un concept qui s'est beaucoup démocratisé les dernières années avec cette notion de travailler en multisite. Ça fait partie des accélérateurs, des leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour conduire des programmes de gouvernance. C'est un levier, c'est un accélérateur. Après, ça va nécessiter là aussi de travailler sur l'ordonnancement, sur le modèle de fonctionnement tel que l'on veut construire. Est-ce que l'on va travailler un peu de manière step by step, en travaillant d'abord par site ou d'abord par rapport à des fonctions qui sont les plus distribuées par rapport à ces multisites? Ça, c'est une lecture que doivent porter les pilotes de la gouvernance pour donner le fil rouge. Mais clairement, effectivement, ça a fait effet d'accélérateur lorsqu'on est dans ce type de situation. Merci Caroline. Et au-delà de ça, il y avait une question que je voulais te poser qui concernait plutôt les différences entre organisations publiques et privées. Je me souviens notamment d'un article récent pour lequel j'avais décrypté un petit peu ce rapport gouvernance et qui montrait fort positivement que les organisations publiques tentent un peu à rattraper leur retard par rapport aux privés en matière de gouvernance. Est-ce que c'est une tendance qui s'amplifie d'année en année, ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu une forte accélération au moment de la crise Covid et aujourd'hui ça se calme un petit peu? Quel est ton regard d'experte sur ce sujet? Moi, je pense qu'au contraire, le secteur public continue de rattraper son retard. Alors, il a eu effectivement des moments d'accélération parce qu'il s'est retrouvé dans une situation parfois délicate, avec notamment la crise sanitaire. On parlait tout à l'heure de la signature électronique, qui est un marqueur fort, qui aujourd'hui est fait l'objet largement de programmes d'implantation dans le secteur public, que ce soit sur des niveaux, pas seulement sur des fonctions réservées, hein. On a toujours tendance à penser que ça va concerner des cabinets, des directions générales de services ou des métiers très identifiés comme les achats publics ou le domaine financier. Mais aujourd'hui, ce type de marqueur s'implante, y compris dans des DRH, dans des directions liées à tout ce qui est voirie, technique, etc. Donc, j'aurais tendance plutôt à dire que le retard qui avait été pris par le secteur public diminue d'année en année, continue à diminuer fortement. Alors, il y a certains secteurs privés qui étaient très en amont, très en avance, qui ont gardé cette avance, mais qui sont justement aujourd'hui en train de réviser leur programme de gouvernance pour retravailler certains aspects. Et paradoxalement, ils vont venir se retrouver au même niveau qu'un secteur public est en train de digitaliser de façon relativement positive et active tout un ensemble de process. Donc, un écart, on va dire, qui est amené sans doute à disparaître dans les prochaines années entre les deux. Espérons-le. Et une toute dernière question en 2 mots, Caroline. Quelle est la différence, peux-tu nous la rappeler, entre gouvernance des données et gouvernance de l'information?
Les données appartiennent au champ de l'information. Je rebondis sur ce qu'évoquait Pierre tout à l'heure, et je ne vais pas rentrer dans le débat sur gouvernance de l'information, Oui. gouvernance des données, records management, etc. L'information, elle peut prendre multiforme, et la data, la donnée, est une information. On va tout à l'heure parler sans doute de données structurées et non structurées. C'est Oui. encore un autre champ de l'information. Donc, c'est intégré dedans. J'aurais tendance à le dire de cette façon.